Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, avec confiance en Jésus-Christ et qui ne rejetez pas l'intercession de la Vierge Marie et des saints parce qu'ils sont vivants en Dieu. Alors aujourd'hui, l'Église, notre mère nous donne de célébrer la Pentecôte. Alors, souvent ces choses-là nous paraissent évidentes parce que chaque année nous célébrons la Pentecôte. Et très souvent, ce qui est perçu, on dit la Pentecôte, c'est la célébration de la descente du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus. Voilà, donc pour nous les chrétiens, la Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques, à partir de Pâques plutôt. 50 jours à partir de Pâques, à partir de la résurrection. 50 jours à partir de la résurrection. Où il y a l'effusion du Saint-Esprit qui descend sous la forme de langue de feu et se pose sur chacun des disciples de Jésus-Christ qui étaient dans la chambre haute, y compris la Vierge Marie, qui même, je dirais, est la première disciple de Jésus-Christ. Voilà. C'est elle qui a cru dans les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur par l'ange Gabriel. Alors, il faut dire que les Juifs célèbrent la Pentecôte. Les Juifs, là, ils célèbrent la Pentecôte. Ils appellent ça la fête des semaines. Ils appellent ça Shavuot. En hébreu, c'est Shavuot, qui veut dire 50 jours. Mais c'est traduit en grec par Pentecôte, qui veut dire 50 jours. Voilà. 50 jours. Donc, il renvoie à peu près à 7 semaines. 7 semaines. Alors, cette fête juive de Shavuot, ça célèbre quoi? Donc, si on veut voir la Pentecôte juive, célèbre quoi? Ça célèbre la remise de la table de la loi par Dieu à Moïse. C'est quand Dieu remet les tables de la loi à Moïse. C'est ça qui est célébré. C'est 50 jours après la Pessa, c'est-à-dire après la Pâque juive. Voilà. Mais pour nous, les chrétiens, donc, c'est la Pentecôte, c'est 50 jours à partir de Pâques et puis la descente du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par descente du Saint-Esprit? On va dire, le Saint-Esprit est en haut, hein, et puis il descend. Parce que celui qui descend, ça veut dire qu'il est en haut, et puis il descend. C'est ce que ça veut dire, non? Il est en haut, et puis il descend. Nous, les hommes, nous sommes où? Nous sommes sur la terre. Mais si on veut voir au plan de l'astrophysique, le ciel, la terre est au ciel. La terre est au ciel. La terre au ciel, puisque la terre est en train de tourner autour du soleil, qui lui-même aussi est au ciel. En réalité, qu'est-ce qu'il faut comprendre par descente du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il faut comprendre que le Saint-Esprit de l'univers divin, du monde divin, vient vers le monde des êtres humains, c'est-à-dire la terre. C'est pour ça qu'on parle de descente. Bon, il y a des traditions qui parlent de 7 cieux. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, quatrième ciel, cinquième ciel, sixième ciel, et puis septième ciel. Et souvent on dit, Dieu est au septième ciel. Et puis maintenant, depuis le premier ciel, bon, jusqu'au sixième ciel, bon, il y a des êtres spirituels, hein, des êtres spirituels, des anges, des saints, etc. Bon. Et que Dieu sera au septième. Ça, c'est une tradition, en fait. C'est une tradition. Mais en réalité, les plans divins, le plan divin, le monde divin, c'est une dimension. C'est une dimension. Bon, comme les hommes ont du mal à se représenter la dimension, donc ils présentent ça sous forme d'escalier, hein, comme une sorte d'escalier. Voilà, on présente ça sous forme d'escalier. D'ailleurs, on voit Jacob
qui a eu une vision où il voit une échelle sur laquelle montent et descendent des anges. Voilà. Donc, cette échelle-là est un peu comme une représentation des cieux, entre les cieux et la terre. Voilà. Lui, Jacob, il était couché sur la terre, et puis maintenant, il voit cette échelle-là, sur laquelle montent et descendent des anges. C'est pour que notre esprit humain puisse se représenter ces réalités du monde divin, du monde spirituel. Mais en réalité, ce n'est pas une affaire d'escalier, ni une affaire d'échelle, ou une affaire de premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. C'est une affaire de dimension. Si vous intégrez la notion de dimension, vous comprenez. Il y a la dimension divine. Et puis, il y a la dimension humaine, qui est la terre ici. Donc, la descente du Saint-Esprit, c'est en fait le Saint-Esprit qui quitte la dimension divine et qui vient dans la dimension humaine. Mais est-ce que quand il quitte la dimension divine pour venir dans la dimension humaine, est-ce que cela veut dire qu'il a quitté totalement la dimension divine? Moi, je vous pose la question. Non. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il a le don d'ubiquité. Il a le don d'être là-bas et d'être ici. Il a le don d'être partout où il veut. C'est comme j'ai vu quelqu'un dernièrement. Je crois que j'ai fait une vidéo où j'ai parlé du Saint-Esprit. Et puis il vient nier la divinité du Saint-Esprit. Un bonhomme comme ça, là, qui est sur ma chaîne, Jean de l'amour de Jésus. Bon, mais j'ai compris. Je me suis dit, bon, sans doute, c'est un témoin de Jéhovah. Peut-être que c'est un témoin de Jéhovah, mais ça, c'est son problème. Ça, c'est ce que lui croit. Parce que les témoins de Jéhovah disent que non, que le Saint-Esprit, c'est une force que Dieu utilise. C'est seulement une force que Dieu utilise. Alors que quand on voit bien, on lit bien la Bible, on voit que le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une force impersonnelle. Est-ce que dans le livre des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit n'a pas dit « Mettez-moi à part Paul et Silas pour la mission à laquelle je les ai appelés » Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit l'action du Saint-Esprit. Bon, mais ils ont suivi ce monsieur Russell-là. Bon. Et puis c'est comme ça que les témoins de Jéhovah sont nés. Bon, c'est comme si c'est une sorte de retour au judaïsme. Voilà. Le retour au judaïsme. Parce que ça fait partie des révélations de Dieu. Sinon, tout le monde sait que Dieu, il est unique. Mais nous, les chrétiens, nous disons que Dieu, ce Dieu unique-là, il est en 3 personnes. Il est en 3 personnes. Jésus-Christ est Dieu. Mais lui, en plus, il est Dieu, mais il a un corps humain. Parce que lui, il est à la fois homme et Dieu. Donc, lui, il a un corps humain. Donc, chacune de ces personnes-là a une personnalité. Je dis personne, personnalité, mais Dieu est unique. Bon. Et les témoins de Jéhovah, ils ne comprennent pas ça. Mais si toi, tu es témoin de Jéhovah, il ne faut pas venir t'attaquer à ma foi pour dire que non. Pour venir nier devant moi la divinité du Saint-Esprit. Ça ne sert à rien du tout. Bon, mais ça, c'est une autre affaire. Bon, ça, c'est son problème aussi. Voilà. Mais que fait le Saint-Esprit? Il quitte la dimension divine et il vient maintenant dans l'univers humain. Si vous prenez les héros de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Jacob, Israël, tout ça dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, va, je suis avec toi. Va, je suis avec toi. Va, je suis avec toi. Ou on dit, l'Esprit de Dieu est sur la personne. Est sur la personne, mais n'est pas dans la personne. C'est ça qui fait la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Avec le Nouveau Testament, avec l'action de Jésus-Christ, le salut que Jésus-Christ a donné, le Saint-Esprit vient faire quoi? Il vient habiter en nos personnes. Il vient au-dedans de nous. Il n'est pas seulement sur nous, mais il est au-dedans de nous. Il n'est pas seulement avec nous, mais il est au-dedans de nous. C'est ça qui fait la différence. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit de la dimension divine vient dans la dimension humaine pour venir quoi? Pour venir habiter maintenant chaque être humain qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez? C'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Hein? Est-ce que mettre du riz sur quelqu'un et puis donner du riz à manger à quelqu'un, c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. Celui qui mange le riz là en lui. Hein? Le riz là le rassasie. Et le riz lui donne des forces.
Mais si tu as mis ça sur lui, c'est seulement sur lui. Donc, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était sur certaines personnes. Comme David, quand David a été oint par Samuel, bon, le Saint-Esprit était sur lui. Mais le Saint-Esprit n'était pas au-dedans de lui. C'est pour ça que David est allé jusqu'à commettre l'adultère, tuer Uri pour prendre sa femme. Mais, la Pentecôte, 50 jours à partir de Pâques, de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, là maintenant le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il vient habiter. Il est à l'intérieur de nous, frères et sœurs. C'est ça qui fait la différence. Et c'est cette idée-là que des gens ont du mal à comprendre. Pour dire, mais comment? Dieu Tout-Puissant que l'univers ne peut même pas contenir. Et toi, un pauvre être humain comme ça, tu dis que non. Tu proclames que le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Mais oui. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui avons décidé cela. C'est Dieu même qui a décidé de cela. Il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Voilà. Mais Jésus-Christ, lui, il a dit quoi? Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins. Mais là, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Voilà. C'est pour ça que Paul a dit à certains chrétiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit habite en vous? Voilà la différence. Voilà la différence. Donc, la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, il faut comprendre, c'est le Saint-Esprit qui de l'univers divin, du monde divin, vient habiter à l'intérieur de l'être humain. Vient habiter à l'intérieur de l'être humain. C'est ça. Et quand il vient à l'intérieur de l'être humain, il vient d'abord s'accoler à l'esprit humain pour transformer cet esprit humain-là. Pour que cet esprit humain-là fasse toujours ce que Dieu veut. Fasse toujours ce que Dieu veut. Voilà. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas au-dedans de nous, on ne pourra pas parfaitement obéir au commandement de Jésus-Christ. On ne peut pas. Dieu sait et il a décidé qu'il faut que son esprit soit au-dedans de l'homme pour que l'homme puisse lui obéir totalement. Si ce n'est pas le cas, l'homme ne pourra pas. L'homme ne pourra pas. Et même quand certains ont commencé à avoir des comportements et à résister à l'Esprit Saint, qu'est-ce que Paul a dit à certains d'entre eux? Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. Voilà. C'est pour ça que Jésus nous a mis en garde sur le péché contre le Saint-Esprit. Il dit, le péché contre le Saint-Esprit n'est pardonnable ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mais sinon, on peut pécher contre le Père Céleste, on peut pécher contre Jésus-Christ. Il ne faut pas pécher contre le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit ça. Et il y a des gens qui se disent que non, que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Oh, il y a quoi pour eux? Que le Saint-Esprit leur révèle que lui-même, il est Dieu. Voilà, c'est tout. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais lui, il vient habiter en l'être humain. C'est ça, il vient habiter en l'être humain. Et c'est d'ailleurs quand il est en nous qu'il fait un travail en nous transformant en la ressemblance de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il vient habiter en nous. C'est pour ça qu'il y a eu la Pentecôte. C'est pour ça qu'il y a eu la descente du Saint-Esprit. C'est pour venir habiter en nous. Pour que nous soyons à la ressemblance de Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ et nous soyons un. Pour que chacun de nous soit un avec Jésus-Christ. Pour que chacun de nous, je répète, soit un avec Jésus-Christ. Tout comme le Père est un avec son Fils Jésus-Christ. Tout comme Jésus-Christ est un avec son Père. Pour que nous aussi, nous soyons un avec le Christ Jésus. C'est comme ça. Et que par le Saint-Esprit, nous sommes en Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ soit en nous. Et qu'en étant en Jésus-Christ, nous soyons dans le Père céleste. Vous voyez. De l'Ancien Testament, on passe du niveau de l'extérieur. Maintenant, le Nouveau Testament, on vient maintenant au niveau de l'intérieur. On passe de l'extériorité à l'intériorité. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. La Pentecôte chrétienne, c'est autre chose. Évidemment, la Pentecôte juive, c'est recevoir l'étape de la loi. Bon, la loi, vous la connaissez. Les commandements, les 10 commandements. Voilà. Les 10 paroles. Donc, c'est ça. Je vous remercie. Vous voyez que, bon, quelquefois, les choses nous semblent évidentes, mais ce n'est pas aussi évident que cela. Voilà, ce n'est pas aussi évident que cela. Et que quelquefois, cela demande des commentaires et je me risque à cela
Voilà, je me risque à cela. Donc, quand vous voyez souvent le titre, hein, ne vous dites pas, oh, je sais. Non, prenez quand même le temps d'écouter. Parce que quelquefois, bon, cela peut nous ouvrir de nouvelles portes. Parce que, vous voyez, est-ce que le fait que l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, 50 jours à partir de Pâques, est-ce que c'est anodin? Le chiffre 50 ici, je ne pense pas que ce soit anodin. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'intelligence infinie de Dieu. Jésus-Christ, lui, il est la sagesse éternelle de Dieu. Le Saint-Esprit est l'intelligence infinie de Dieu. Et il est dit que l'intelligence infinie de Dieu a 50 portes. 50 jours, 50 portes. L'intelligence de Dieu, le Saint-Esprit, a 50 portes. Les 50 portes de l'intelligence divine. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire plus de commentaires sur cela. Voilà, sur les 50 portes de l'intelligence divine. Le Saint-Esprit, c'est l'intelligence divine. Voilà. Mais, on connaît les 7 dons du Saint-Esprit et on connaît les 9 fruits du Saint-Esprit. Paul parle des 9 fruits du Saint-Esprit et on parle des 7 dons du Saint-Esprit. Vous connaissez sagesse, intelligence, science, foi, crainte de Dieu, etc., charité. On connaît les 7. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a les 9 fruits du Saint-Esprit. Mais il y a les 50 portes de l'intelligence divine, les 50 portes du Saint-Esprit. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Joyeuse fête de l'effusion du Saint-Esprit. Renouvelons notre attachement au Saint-Esprit. La célébration de la Pentecôte, c'est aussi une occasion pour chaque chrétien de renouveler sa fidélité au Saint-Esprit. Pour dire, Saint-Esprit, je m'ouvre à nouveau pour te dire que à nouveau, je m'ouvre totalement à toi. Pour que tu prennes toute la place en moi. Pour que tu viennes habiter pleinement en moi. Et que tu me remplisses. Parce que pour le Saint-Esprit, nous, les disciples de Jésus, nous sommes comme un récipient qui veut remplir de sa personne. Voilà. Donc, Saint-Esprit, à nouveau, je te dis que j'ai confiance en toi. Que je t'aime. Viens habiter totalement en moi. Viens me remplir. Et donne-moi ainsi, grâce à ta présence en moi et moi en toi, de faire toujours la volonté du Père Céleste et d'obéir avec fidélité au commandement du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Merci encore. Joyeuse fête de l'effusion du Saint-Esprit. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René.